j'ai eu un interne qui m'a donc suivi au cabinet médical et donc qui est venu ici également, et du coup, il est rentré en tant que sapeur-pompier volontaire. Ok, bon, ça faut qu'on voit au niveau aptitude ce que ça peut donner. Alors, tout doucement, la tête en arrière, et vous résistez contre moi, levez, allez-y. Docteur Lubin, médecin généraliste, et je travaille au service de santé des sapeurs-pompiers. Moi, je me rappelle justement ce que m'avait dit le docteur Rollin au tout début, il y a 25 ans. Il m'avait dit, et pourquoi pas toi? C'est enrichissant, complètement autre chose que l'activité libérale. Pour moi, c'est ça qui permet de trouver un équilibre et de durer dans le temps, de durer dans notre motivation, aussi bien au cabinet médical que dans l'activité de sapeur-pompier. C'est un équilibre. Justement, ici, ça n'a rien à voir. On a une équipe. De toute façon, c'est le propre des pompiers. On est toujours en binôme, que ce soit sur le terrain, un duo d'attaque, enfin bref, c'est une autre façon d'exercer, de réfléchir. Et ce travail d'équipe, il est aussi ici entre nous. De toute façon, on travaille toujours en binôme, quelque part. À deux, on forme déjà une équipe, et ça, moi, je trouve que c'est super. Je reviens toujours à cette notion d'isolement dans un cabinet médical. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que moi, je suis associé, donc on peut discuter, mais dans notre exercice même, quand on doit prendre des décisions, on est un petit peu tout seul, tandis que là, on peut échanger entre nous, et on a des moments de rigolade, de plaisanterie. C'est un petit peu moins vrai dans un cabinet médical. Et avec les âges, on peut se permettre plus de choses qu'avec un patient dans un cabinet. Alors, c'est vrai que le service de santé des sapeurs-pompiers a beaucoup pris en taille, en ampleur, en prise en charge plus complète, plus pointue des victimes comme des sapeurs-pompiers. Ça renforce aussi mes compétences, aussi bien de médecin généraliste, compte tenu de l'activité que l'on peut avoir ici en tant qu'urgentiste ou en tant que médecin de prévention et d'aptitude, et vice-versa. J'apporte aussi certaines de mes compétences de médecin généraliste lors des visites. C'est un équilibre dans mon exercice. Bon courage. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai toujours voulu faire autre chose que de la médecine libérale. Je trouve que pour moi, c'est un équilibre. Okay, bon, ça, faut qu'on voit au niveau aptitude ce que ça peut donner. Alors, tout doucement, la tête en arrière, et vous résistez contre moi, levez, allez-y. Docteur Lubin, médecin généraliste, je suis installé à Saint-Denis-en-Val depuis 2003 et je travaille au service de santé des sapeurs-pompiers une demi-journée par semaine. Le lundi matin, je suis à mon cabinet, exercice classique, consultation, et l'après-midi, à partir de 14h, 14h30, je me rends au service de santé des sapeurs-pompiers pour pratiquer les examens. C'est un moment dédié à cette activité-là, ce qui me permet de m'organiser et d'être serein par rapport à mes deux activités. Une journée, 3 demi-journées comme je l'ai fait à un certain moment, une demi-journée comme je le fais maintenant. Je ne fais plus que de la visite d'aptitude, mais aussi éventuellement de la médecine préventive. Donc en fait, on s'occupe des sapeurs-pompiers, on les reçoit, on fait un bilan très complet avec une ou un infirmier en binôme et on va déterminer l'aptitude de l'agent à tel ou tel exercice. Il y a 2 autres activités, l'opérationnel, c'est-à-dire les interventions sur le terrain, c'est un exercice important évidemment, et la formation des collègues médecins, infirmiers et sapeurs-pompiers. Après, on peut très bien aussi se rendre disponible à n'importe quel moment pour partir sur une intervention. C'est le médecin qui détermine ce qu'il a envie de faire, ou que de l'opérationnel, ou que de la visite d'aptitude, tout est possible. On va avoir une relation vraiment de collègues, de travail en équipe, d'échange de compétences et de compétences que je n'avais pas forcément lorsque je suis passé dans cette activité-là. Du coup, c'est aussi important pour le médecin d'écouter et d'entendre ce que les personnes du terrain ont à dire, leur expérience. Et puis, oui, au fil du temps, une camaraderie, une confiance mutuelle et l'esprit de groupe que l'on attend chez les sapeurs-pompiers. Être médecin sapeur-pompier, ça m'a permis effectivement d'avoir une activité complémentaire et de se sortir un petit peu de l'isolement d'une activité libérale. Mais c'est parce que c'est exceptionnel qu'on trouve ça aussi extraordinaire. Ok, bon, ça faut qu'on voit au niveau aptitude ce que ça peut donner. Alors, tout doucement, la tête en arrière, et vous résistez contre moi, levez, allez-y.
Docteur Lubin, médecin généraliste, et je travaille au service de santé des sapeurs-pompiers. La vraie intervention marquante, ça a été la première finalement, parce que là, du coup, on est vraiment confronté au problème. En premier lieu, on se rend compte de ce que c'est qu'une prise en charge en urgence et de tout déploiement de l'équipe, faire l'interface avec le SAMU, c'est là où on travaille d'équipe avec les autres sapeurs-pompiers. C'est ça la vraie intervention marquante au final. C'est pas forcément la victime, les circonstances, c'est plus la mise en place de la chaîne de soins. Et c'est super intéressant, c'est là où finalement on se dit ah bah oui, c'est autre chose et que l'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Autre moment marquant, j'étais à l'époque directeur des secours médicaux. Il a fallu partir rapidement sur un accident de bus. Là, il y avait la gestion de tout ce qui était de l'ordre médical, gestion des équipes, gestion de la préfecture, de la police, de la communication. Bref, c'était un moment marquant, fort heureusement avec peu de victimes, mais avec un autre exercice de la profession qui était très riche. C'était vraiment de la gestion de l'événement, du ravitaillement, d'orienter les patients dans telle ou telle structure. Alors évidemment, on ne fait pas ça tout seul, sinon ça serait impossible. C'est aussi de faire le lien avec les équipes, avec le SAMU, etc. C'est l'intervention peut-être ultime, même si elle n'est pas dramatique, mais qui permet vraiment de communiquer avec tout le monde et hors famille sapeurs-pompiers.